Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Pour la 123e semaine consécutive, les marches pour la liberté sont principalement déroulées à Bjaya, Tizi Ouzou, Bouira et d'autres villes. Quant à la capitale, les tentatives de marche ont été de nouveau réprimées par les forces de l'ordre. Les restrictions mises en place par les forces de sécurité dans l'objectif de délégitimer et de brider le mouvement n'ont aucunement entaché la volonté des marcheurs et ont au contraire accru les ferveurs et leur motivation militante. En effet, la ville de Tizi Ouzou a vu ses rues s'emplir de plusieurs milliers de manifestants à l'occasion du 123e vendredi du Hirak, venus de tous les coins du pays pour soutenir leurs frères hirakistes à Tizi Ouzou, mais surtout pour dire au régime que le Hirak est une affaire nationale et ça concerne tous les Algériens et toutes les régions du pays. À cette occasion, les manifestants ont réitéré les revendications du mouvement populaire en scandant des slogans revendiquant un changement politique radical, un État démocratique et de droit et des libertés. Tout en dénonçant la répression, les manifestants ont également appelé à la libération des détenus d'opinion dont le nombre ne fait qu'augmenter. Les protestataires ont également profité de ce rassemblement pour se remémorer le 23e anniversaire du lâche assassinat de Ma'toub Lounès. 23 ans sont passés après l'assassinat de Ma'toub Lounès, les mêmes questions se posent toujours. Est-ce qu'une enquête impartiale a été mise en place pour élucider le crime? Est-ce que les inculpés sont réellement les vrais assassins? Le pays tout entier est dans une situation critique et dans tous les domaines, à la crise politique aiguë que votre répression ne parviendra jamais à annihiler aux crises sanitaires, économiques, financières et surtout la crise de confiance envers à la fois les institutions et ceux qui sont censés les incarner. Le peuple dit unanimement non. Votre politique est un danger pour la cohésion nationale. Après 3 échecs électoraux, vous persistez à conduire les affaires de l'État avec une désinvolture et une irresponsabilité défiant toutes les règles du bon sens. La feuille de route inspirée et imposée par Gaïd Saleh emmène le peuple algérien vers l'inconnu. Il serait sage et utile pour le pays d'infléchir et surtout abandonner cette fausse solution qui nous condamne tous. Le peuple a été dépossédé de son pouvoir constituant. Votre élection n'est ni l'expression du suffrage populaire, elle est le fruit d'une victoire relative d'un clan de l'état-major sur un autre clan, vous rendant de facto otage. Que dire de votre politique qui n'en est pas une très éloignée de ce qu'attendent les Algériens qui, de surcroît, vont probablement rentrer en défiance pour tout ce que vous leur inspirez, à savoir incompétence, corruption, non-gestion, illégitimité. La raison vous intime de tirer les conséquences du refus absolu du peuple de vous faire confiance. Pour le peuple du Hirak, tâchons chaque jour d'être un peu meilleur qu'hier, un peu plus solidaire, un peu plus exemplaire, et tout sans grande déclaration, jusqu'à ce que nos actes se passent de commentaires. Et maintenant, redressez-vous, relevez la tête, vous êtes plus nombreux que vous le pensiez.
Algérie, le pouvoir bloque le pays. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adel Jabbar, analyste politique depuis le Canada via Skype. C'est Adel Jabbar, bonsoir. Marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Non, c'est Nasser. Merci pour l'invitation à laquelle je participe. Je réponds avec un grand plaisir. J'adresse mes salutations les plus respectueuses à notre peuple en Algérie avec les encouragements qu'il faut et aussi à nos frères de toutes les diasporas qui se trouvent partout dans le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Adel Jabbar, c'est tout un plaisir aussi de vous avoir dans cette émission. On aura aussi M. Omar Ait Mokhtar, candidat à l'élection législative, qui sera avec nous à travers via le téléphone depuis Tizi Ouzou. Omar Ait Mokhtar, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, Azul Flaoun, merci pour l'invitation. Azul Flaoun, c'est Omar, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi avec nous M. Badardine Garfa, militant politique, qui sera avec nous depuis Annaba via le téléphone. Badardine Garfa qui est avec nous. Bonsoir, c'est Badardine. Salam alaikum, marhaba bik. Wa alaikum salam. Merci pour l'invitation. Tahiyya lakoum wa likul duyufik wa li sha'bina al-karim. Merci, c'est Badardine. On aura aussi, dans la deuxième partie de cette émission, Maître Nabila Smaïl, avocate et militant des droits de l'homme. Elle sera avec nous depuis Alger. Adel Jabbar, je vais commencer cette émission avec vous. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Si on revient un peu sur la journée d'hier, le vendredi 123, le 123e vendredi depuis le début du Hirak, comment peut-on le qualifier, surtout qu'on a vu des marches extraordinaires à Tizi Ouzou, à Bjaya, à Bouira, moins nombreuses dans d'autres villes, mais la détermination était toujours là. Ce qui était extraordinaire à Adel Jabbar, c'est qu'il y avait beaucoup d'Algériens des autres coins du pays, de partout, qui se sont déplacés donc à Tizi, à Bjaya. Quelle est votre lecture, Adel Jabbar? Encore une fois, c'est la démonstration que le peuple algérien ne recule pas pour garder intacte la flamme de la révolution. Notre révolution est nationale, contrairement à la propagande insidieuse du régime illégitime et ses faiseurs d'opinion, ces propagandistes qui veulent démontrer que la révolution n'est que locale. Et donc leur objectif étant de singulariser, de particulariser, de stigmatiser une région de l'Algérie, en l'occurrence la Kabylie, pour dire que dans cette région-là, le Hirak ou la révolution n'a pour seul objectif que des velléités séparatistes et puis terroristes aussi. On vient de nous montrer leur dardor, etc. Mais encore une fois, ils sont en train de faire pipi dans le sable. Ça n'a pas marché, ça ne marchera pas du tout. Je dis à ce régime illégitime que si ce régime militaire illégitime avec ses mukhabarat qui sont le carburant atomique pour qui le maintient, il faut qu'il sache que la Kabylie est le cœur de l'Algérie vaillante, combattante. Et pourquoi, d'après vous, Adel Jabbar, le cœur du réacteur nucléaire de la révolution qui finira... Adel Jabbar, quel était le message phare qu'on voulait faire passer donc au pouvoir, au régime, ces Algériens donc d'autres villes, par exemple de Djelfa, de Annaba, des quatre coins du pays, se sont déplacés donc en Kabylie, à Tizi Ouzou, à Bjaya, à Bouira. Pourquoi? Quel message voulait-il faire passer au régime? Le message est très clair depuis le début du Hirak, avec les tentatives criminelles de division du temps de Gaïd Saleh et puis de toutes les foireux qui l'ont suivi, qui se sont succédés sans jamais s'arrêter pour saper cette révolution-là. Le peuple, dans son immense génie, a répondu pour dire le Kbeil ou l'Arab Khawa ou les généraux Khawana. Les Algériens sont unis ou les généraux Khawana. Donc le peuple algérien a déjà répondu depuis 2 ans. Hier, on a eu la démonstration que cette
localisé que veut nous imposer ce régime-là. Et c'est pour Khabalat. Si ailleurs les gens n'ont pas marché, c'est à cause de l'immense répression. C'est l'apartheid. C'est l'apartheid. Quand on mobilise 70 000 flics à Alger, qui ont un marteau dans la tête et qui ne voient que des clous partout, et une matraque, et ils n'épargnent ni vieux, ni jeunes, ni enfants, ils sont tout le temps en train de bastonner, il est tout à fait normal que les gens prennent un peu peur. Ça ne veut pas dire que la révolution est morte. Cette révolution est née pour ne jamais mourir. Elle ne s'arrêtera jamais d'ailleurs, même après l'indépendance de l'Algérie, la nouvelle indépendance, elle ne s'arrêtera pas, parce que le peuple constituera le véritable contre-pouvoir, du pouvoir qui va émerger et qui va mettre les mains sur le volant pour commander et diriger et gouverner ce pays-là. Donc, soyons, moi je suis extrêmement satisfait. Je vous dis, je ne succombe pas à la théorie, à la propagande de l'arithmétique pour dire qu'il y a eu 2 ou 3 régions, 3 wilayas qui sont sortis sur 48. Fût-il qu'il y ait un village qui sort, ça veut dire qu'il y a un malaise et que les Algériens n'ont pas abandonné leur idéal d'émancipation, de combat citoyen pour accéder à l'indépendance et à la libération de l'homme qui aujourd'hui est restez avec nous, Adel Djoubar. Adel Djoubar, restez avec nous. On va essayer de régler. Les techniciens me disent qu'il y a un petit souci dans le son. On va essayer de régler ça très rapidement. Avant de donner la parole à Omar El Mokhtar qui est avec nous, on va essayer de voir une partie donc de ces marches à Tizi Ouzou, à Bjaya, mais aussi à Bouira et d'autres villes peut-être moins en nombre, mais les Algériens sont sortis un peu partout. On va essayer de voir donc les marches d'hier à Tizi Ouzou après Abjaï. Donc, vous venez de voir juste une partie de ce qui s'est passé hier à Tizi Ouzou, à Bjaya, et ceci, bien sûr, coïncidait avec la commémoration de l'assassinat de Mahtoub El-Ounas, Rabbi Rahmou. Omar El Mokhtar, merci encore une fois d'être avec nous. Omar El Mokhtar, si on revient un peu sur ces marches qui continuent donc chaque semaine, les Algériens n'ont pas accepté ces élections. Ils l'ont dénoncé par un grand boycott. Beaucoup d'observateurs ont dit que le plus grand gagnant de ces élections passées, des élections législatives, était le hirak ou le boycott, si on peut le dire. Quelle est votre impression, Omar El Mokhtar, sachant que le hirak est toujours là? Alors, donc j'étais candidat le 2 juin aux législatives à Tizi Ouzou. Alors que vous sachiez que je n'ai pas perdu,
parce que je n'ai pas joué ce match, c'est-à-dire je n'ai pas pu voter moi-même. L'élection m'a été donc, j'ai été privé de vote dans mon village parce que le bureau de vote a été fermé et soudé même. La porte de l'école où devait se tenir ce vote a été soudée. J'ai déposé même une plainte, ça m'a valu même l'exclusion de mon village, si vous voulez. Alors, j'ai été rétabli dans mes droits hier, vendredi, par le conseil du village. Ça, c'est une chose, ce qui n'est pas démocratique du tout, bien sûr. Alors, le Hirak revient à Tizi Ouzou avec d'autres slogans. Le Hirak a raté, pour moi, vraiment une occasion en or, c'était de s'accaparer de ces élections pour qu'elles soient légitimes, donc très bien élire donc les députés, malheureusement. C'est pour ça que moi, je ne joue pas à ma carte personnelle, je n'ai pas pu voter, donc je n'ai pas été élu avec les 5000 voix au moins. Donc l'élection, pour moi, cette Assemblée nationale doit être installée. Je suis un républicain, l'État ne peut pas fonctionner sans cette Assemblée nationale. Comment cette Assemblée, elle sera différente de celle qui a été dissoute? Pourquoi cette Assemblée Assemblée, non mais écoutez, cette Assemblée, ça sera des députés des différentes wilayas, c'est des Algériens comme moi, comme vous, comme celui qui est au Canada là, et ben ils vont y aller à l'Assemblée nationale nous faire des lois. Si la qualité de ces députés n'est pas bonne, c'est la faute aux gens qui ont boycotté. Donc ils n'ont rien. Moi j'ai participé, je n'ai pas pu être élu, je n'ai pas pu voter, mes voix ne sont pas comptées. C'est pas pour ça que je conteste l'Assemblée nationale. Alors une chose, de ce Hirak qui vient à Tizi Ouzou. Mais donc l'Algérie, c'est Tizi Ouzou et Bdjaïa, c'est ça? Mais ce Hirak n'est pas une alternative. Parce que depuis 2 ans, c'est la 3e année maintenant, les slogans changent. Mais pourquoi n'est-il pas organisé depuis le temps pour qu'il soit une alternative? Personne n'aime personne, tout le monde critique tout le monde. On n'est pas organisé. C'est à l'image de tout ce qui se passe dans le pays. On veut un désordre dans ce pays. Moi, je tire chapeau à l'armée qui tient ce pays. C'est de ça que vous parliez. L'État doit fonctionner et la faute maintenant, c'est au Hirak, d'ailleurs qui vient chez moi à Tizi Ouzou, c'est très bien. Donc, c'est comme autant de donc tout ce qui se passe en Algérie, c'est juste pour clarifier ce que vous êtes en train de dire. Donc tout ce qui se passe en Algérie comme crise de l'eau, crise de l'huile, crise du lait, on peut parler d'une situation catastrophique à tous les niveaux. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes, c'est les observateurs qui le disent. Donc, vous pensez toutes ces crises, c'est la faute du Hirak? Non, il y a une mauvaise gestion au pays que personne ne peut cacher. Et c'est ce qu'il dénonce, le Hirak. Il dénonce, le Hirak dit qu'on ne peut pas gérer notre pays qui est si riche de cette façon, qu'on ne peut pas le gérer depuis 62. Écoutez. Notre pays est très mal géré. Moi, je n'appartiens pas au Hirak. Ce n'est pas le Hirak qui dit ça. Moi, je vous le dis, il faut de vrais managers. D'ailleurs, je veux vraiment que le prochain gouvernement soit composé de vrais managers pour faire monter ce pays. On peut redresser la barre rapidement. Moi, je ne fais pas partie du Hirak. Je n'ai jamais fait partie de ce Hirak. Enfin, j'ai toujours dénoncé cela. Mais le Hirak n'est pas une alternative. Est-ce que ces élections tenues, qui ont été boycottées par presque 80% des Algériens, et la bonne initiative donc pour la meilleure gestion de notre pays? Non, mais écoutez, cette Assemblée nationale va être composée de représentants des wilayas du pays et de la diaspora. Vous êtes en train de me parler de la qualité de députés. Certainement. Je ne suis pas en train de parler de la qualité, c'est Omar Mokhtar. Je suis en train de parler de l'illégitimité, de la légitimité de ces élections, que les Algériens pensent que ce n'est pas la bonne chose à faire en ce moment. Bien au contraire,
Il faut régler le problème de la gestion de l'Algérie depuis 62. Ils veulent une rupture avec tout le système. C'est ça ce qu'ils veulent, les Algériens. Le problème, tu sais quoi? Mais comment le faire? Comment le faire? C'est que ça ne se fera que par les élections. Si vous boycottez les élections, comment voulez-vous qu'on passe à cette phase dont vous voulez régler les problèmes? Oui, moi, l'Assemblée nationale va être installée. Bonne ou mauvaise, elle va être installée. Même si je n'ai pas pu être élu, je n'ai même pas voté. Ce n'est pas pour cela que je vais refuser l'Assemblée nationale, le prochain gouvernement. Alors je dis rentrez au gouvernement. Désignez des gens, proposez, faites un pas. Donc ce bras de fer est une absurdité. C'est tout le monde qui donc vous êtes en train de dire, Omar Aitoum, que cette élection est un pas vers une Algérie meilleure. C'est ça? Oui, absolument, parce que il va y avoir un nouveau gouvernement. Moi, je veux bien. Moi, j'ai des amis qui sont du Hirak, que vous les connaissez d'ailleurs. Ils passent de temps en temps chez vous, mais je leur dis faites une proposition. Venez proposer au président de la République d'être dans le gouvernement. Venez régler les affaires si vous connaissez des choses si vous avez des choses à régler. Très bien. Venez. Restez avec nous, Omar Aitoum. Comme ça, on va essayer d'être juste par rapport au temps qui est donc donné à chacun de vous. Badr Bin Galfa, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Donc, Omar Aitoum est en train de dire que ces élections passées, donc est un pas qui est dans la bonne voie pour une Algérie nouvelle, entre guillemets, comme ça a été dit par Tebboune et compagnie. Qu'est-ce que vous en pensez, mais aussi de cette journée d'hier, du vendredi 123e? Badr Bin Galfa. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci encore une fois pour l'invitation. دعني أولا parce que c'est ma première intervention après les élections du 12 juin. دعني أحيي الشعب الجزائري أولا برمته في الداخل والخارج على هذا الموقف العظيم. موقف يعني يسجل له في التاريخ. وكذلك أحيي ولاية الطارف من الدرعان إلى شبيطة إلى رمل السوق إلى القالة على هذه يعني بأرقامهم الرسمية المزورة قالوا 18%، والكل يعلم أن ولاية طرف ما فيهاش مدن كبيرة، يعني كلها قرى صغيرة ومدن صغيرة، وولاية الطرف أخذت موقفها كما أخذت كل الولايات موقفها جنوبا وشمالا وغربا وشرقا. تحية للجزائريين والجزائريات. أما عن ما يقوله ضيفكم، للأسف الشديد احنا ما نعيشوش في نفس les mêmes dimensions. هو عايش avec tous les respects que je lui dois, avec les dimensions تاع النظام تاع les élections المزورة تاع le gouvernement تاع le parlement. Et nous vivons dans une autre, يعني le peuple algérien, nous vivons dans une autre dimension. Nous vivons dans la dimension révolutionnaire pacifique. هذا الشعب احنا ces élections n'intéressent absolument pas الشعب الجزائري. هذه اللي يسميها votre invité élection où لحد الآن aucun Algérien ما يعرف le nombre de voix اللي خداتها الأحزاب FLN RND MSP بلا المستقبل وغيرها من الأحزاب. aucun Algérien ما يعرف قد chaque candidat قد خدا نفوا ما علوش عليها. حتى المجلس الدستوري لم يعلن هذا الشيء. ومن المفروض كون جات هذه احزاب راهي تطلب هي داتها تقول لازم نعرفوا لي فوا، لازم الشعب الجزائري يعرفوا هل هاد لي فوا راح يخرجوها في الجورنال اوفيسيال ولا لا. لي جور كي فون فونير يبينوا لنا وانا ارجع انها لا تظهر. هذه واحده. دونك هاد لي زيليكسيون واش غيغيروا في الوضع الجزائريين حاجه. الشعب الجزائري دار ان ديفورس consommé depuis le 22 février. يعني c'est pas la peine de revenir en arrière. سقط le 5e mandat، سقط les élections présidentielles الثانيه، سقط la manœuvre هذه تاعهم تاع 12 وتاع 1 نوفمبر وهذه تاع le 12 juin. Les Algériens sont majeurs. Les Algériens ils avancent في الوعي ديالهم. دونك هذا اللي يقول نشوفوا احنا نشوفوا تبون ونعينوا. ولكن سي بدر الدين
c'est Bedardine, pour le régime, pour le pouvoir, il y a une partie d'Algériens qui ont choisi sa voie, qui ont choisi, entre guillemets, sa feuille de route, donc ses élections. Il y a une partie de ces Algériens qui ont choisi cette voie. Qu'est-ce que vous avez à répondre pour ceux qui disent, qui argumentent ça? واش نقول ربي اللي خلق الكون وبعث الانبياء والرسل وابليس عنده اتباع شاك ريجيم هتلر كان عنده اتباع موسولوني كان عنده اتباع فرعون عنده اتباع يا با ان بي او موند يا با ان بوبل او موند وين الناس كل 100% يكونوا في بلاصه مي سكوي سور سي كي يا بلوس دو 21 مليون d'Algériens اللي من المفروض راهم انسكري في لا ليست الكتورال قالوا نو لا مانوفر بوليتيك تاع النظام اللي راح تدي الجزائر للهاويه سي سا لو بلوز امبورطون بور نو اون طون كاناليست بوليتيك سي ان ميساج تري فور دو بوبل الجيريان البوفوار هذا والناس كي تور اوتور دو سو بوفوار سي كلير مانتونو اون ديري كو هاد الناس اللي داخلين للفوت واللي رايحين يروحوا في البرلمان كون جا عندهم شبه احزاب Regardez ce qui se passe en Israël مثلا en Israël le premier جا نتنياهو هو اللي جالو mais il n'avait pas la majorité absolue الأحزاب الأخرى ناقص منه داروا une majorité كون جاو أحزاب هذوما ils attendent pas باش يكون الديماراج من عند البوفوار يستدعيهم تبعوا نو كون جاو احزاب وعندهم دي ميليتون وعندهم برنامج وعندهم رؤيه مستقبليه للجزائر راهم اجتمعوا وداروا اون ماجوريتي بارلمونتير باه يفرضوا على النظام باه يدير ان شيف دو غورنمون ماشي ان بريمي مينيستر دونك اريتون سيت كوميدي ماكابر شعب فايق في اللعبه ماتونو يحب يروح للبرلمان كاسكو سي البرلمان اللي كان les 84 jamais indépendants. N'a-t-il pas reçu, le chef de l'État n'a-t-il pas reçu c'est ça que les FLL que le Parlement il l'a bien reçu comme raison des dépendants. Les indépendants n'ont-ils pas été les premiers يبايعوا البرنامج الهلامي تاع le président du chef de l'État on est fait la même orchestration souvenez-vous كانت زمان بعد الكو ديتا على مهري رحمه الله في الافلان عاد الافلان تبع برنامج الرئيس سروال ثم تبع برنامج بوتفليقه ودوكا تبون الى حين يجي برنامج الشعب الجزائري اللي نبنيوه باذن الله Restez avec nous, Bedardine Guerfa. Omar El Mokhtar, je vais revenir très rapidement à vous. Arrêtons cette comédie. Nous dit Bedardine Guerfa, c'est pas seulement lui qui le dit, c'est une majorité des Algériens, comme l'a déclaré Abdelmajid Tebboune. Il a dit qu'on peut pas imposer, une minorité ne peut pas imposer son avis sur une majorité. Et la majorité cette fois-ci, c'était les Algériens qui ont boycotté. On parle de plus de 75% qui ont boycotté donc ces élections. Arrêtons cette comédie. Non, mais vous savez, surtout, il ne faut pas sortir du cadre constitutionnel. Ce n'est pas bon pour ce pays, pour nous, pour le peuple, justement. L'État protège d'abord les plus démunis, les plus pauvres parmi nous. Il ne faut pas sortir du cadre constitutionnel. Je vous demande une chose, ce Hirak, pourquoi il n'a pas pu se structurer depuis 2019, le 35 février, je ne sais quoi, mais pourquoi il n'est pas structuré pour proposer une alternance, justement pour être unis tous les vendredis, petits et aux yeux, je ne sais pas quoi, mais ça, ce n'est pas une alternative. Malheureusement, on ne peut pas être unis comme ça. Les slogans changent de jour en jour, de mois en mois, mais ce n'est pas une alternative, on ne fait pas peur, on n'est pas unis. Très bien. Donc, très bien. Restez avec nous, Mokhtar. Je vais revenir à vous. Je dois donner la parole à Adel Djebbar très rapidement. Adel Djebbar, on n'est pas unis, nous dit Omar El Mokhtar quand il parle du Hirak. C'est pas une alternative. Et pourquoi il n'a pas eu d'organisation du Hirak ou la structuration du Hirak, vous l'appelez comme vous voulez. Est-ce qu'on peut se poser ces questions ou bien au contraire, le régime n'avait aucune intention qu'il y ait un changement? Celui qui se pose ces questions, il est de l'autre côté de la clôture, dans la basse-cour, en train de picorer des petits grains que lui jette la dictature.
je dirais à ce monsieur-là qu'en Afrique, moi je suis un ancien de l'Afrique, et j'adore les proverbes africains et la sagesse africaine. En Afrique, on dit pour élever un enfant, il faut tout un village. En Kabylie, quand on excommunie et on chasse un enfant, c'est qu'il y a un sacré problème. Et cet enfant du village devra nous dire pourquoi tout son village, non seulement ne l'a pas laissé voter, il lui a fermé comment dirais-je, le magasin où allait se dérouler cette kermesse traficotée d'office et pourquoi il est excommunié. C'est à lui de nous répondre. Je lui dirai aussi que ce type de marchandisation de la bêtise et du crétinisme ne marche plus avec les Algériens. Venez, on va intégrer le gouvernement. Ça me rappelle un Gus qui est passé chez vous la dernière fois et qui est venu avec une demande d'emploi. C'est-à-dire que ce monsieur-là est en train de nous demander de faire des offres de services et des demandes d'emploi à un gouvernement illégitime, plombé par une dictature qu'il a choisie. Qui est ce gouvernement? Qui sont ces margoulins qui vont être à la PN? Je suis en train de voir en boucle sur votre écran défiler un mammifère avec Kitboun et certains parvenus des spécialistes de la mangeoire. Qui sont-ils ces gens-là? Qui les a désignés? Ce gouvernement, qui l'a élu? Il est illégitime. Il n'a ni père ni mère. C'est un gouvernement naturel. Il est venu désigné par des proxénètes et il repart sur la pointe des pieds sans rendre compte. Il n'y a pas de reddition de compte. Il n'y a pas d'imputabilité. Et c'est pourquoi ce peuple-là se révolte. Ce peuple-là est en train de dire « j'ai le droit à la souveraineté, j'ai le droit de désigner et d'élire et de choisir mes représentants et j'ai aussi un droit suprême chez eux pour faire une reddition de comptes à la fin de leur mandat. Aujourd'hui, les gens viennent, ils s'amusent, ils foutent la pagaille et ils repartent comme ils sont venus. Qu'a fait Gérald? Ce gouvernement qui est venu sur la pointe des pieds, désigné par un président illégitime, désigné par Kim Chata, les généraux. Qu'est-ce qu'il a fait? Crise de la semoule, crise de l'huile. Ils n'ont pas été fichus de fabriquer des masques pour protéger des populations. Je ne parle pas d'autre chose. Aujourd'hui, il m'a. Demain, ces gens-là, avec eux, je ne m'étonnerai pas qu'il y aura une crise de l'oxygène. Ils vont priver les Algériens de respirer, ils vont leur attribuer des quotas pour le dire de 8 à 6, de 10 à midi, vous allez faire une apnée, vous allez vous réveiller à 2 heures. C'est des incompétents notoires. La meilleure preuve, c'est que nous sommes à bout. Je dirais à ces généraux-là, qui sont derrière les rideaux, mais on connaît leur face hideuse, que même s'ils sont au sommet, quand on est au sommet de quelque chose, il faut qu'on sache que le précipice est juste à côté et qu'on risque une chute mortelle. Cette fois-ci, ils n'échapperont pas, parce que ce peuple-là n'est pas celui de 90. Il a fait ses devoirs, il a bien fait ses devoirs. L'immense acquis de ce peuple-là, c'est sa silmia. Il a compris une chose, c'est pour désarmer cette junte militaire agressive, violente, brutale, il faut la silmia. 2. L'union des Algériens ne fait absolument aucun doute. Ne vous fiez pas à la démobilisation de certaines personnes, parce que la peur est un sentiment, le courage est une décision. Les Algériens sont courageux, ils n'ont pas abandonné leur Irak, parce qu'il est incrusté ici au niveau de leur cœur. Nous qui sommes à l'étranger, et nous sommes au 3e âge, la révolution, on dort avec et on se lave avec. L'Algérie, on dort avec et on se réveille avec. Donc, ils ne viennent pas nous embobiner avec leur salade, ça ne marche plus ces histoires-là. S'il a de la marchandise relatée à vendre, il part avec son reste avec nous Adel Djebbar. Reste avec nous Adel Djebbar. Omar Aït Mokhtar, je vais revenir à vous. C'est la continuité de la corruption, de l'incompétence, de la non-gestion, si on peut dire. Et c'est les Algériens l'ont bien compris que rien n'a changé. Omar Aït Mokhtar, comment ils disent, on ne peut pas cacher, écoutez, bien sûr, juste, si tu permets une clarification sur mon exclusion par un clan, par une petite partie du village qui ont liquidé un procès. Ils ont appelé à 17h, 7h30, exclusion et tout ça, machin, donc le communiqué, vous l'avez lu. Et ça a été donc, j'ai été rétabli dans mes droits
hier, vendredi. Bien évidemment, je suis dans mon village d'ailleurs aujourd'hui, donc j'ai été rétabli dans mes droits, et je vous affirme une chose, c'est que en démocratie, on ne ferme pas les urnes, on ne casse pas les urnes. Si vous êtes démocrate, si vous êtes en train de combattre une dictature, mais je ne vois pas pourquoi vous ne laissez pas une minorité s'exprimer. Donc ça c'est une chose. Je n'ai pas pu voter, je l'ai dit. Moi, j'ai déposé une plainte parce que la République n'a pas protégé ce centre de vote. Et puis, je ne suis pas contre mon village, je n'ai pas insulté mon village par rapport à ce monsieur du Canada qui me dit en rage, je ne sais pas quoi. Non, vos paroles, vous avez déposé plainte contre une personne. Attendez, il est en train de combattre. Est-ce que vous avez déposé plainte contre une personne du village? Attendez, je vous ai dit que j'ai été rétabli hier. L'affaire est close. Donc, je ne vois pas pourquoi il parle de rat. Et mon village, je suis très estimé dans mon village et mes positions politiques sont peut-être minoritaires, mais en tant que démocrate non pratiquant, je vous dis de ne pas m'insulter. Je ne vous insulte. Aujourd'hui, je vais vous laisser un peu tranquille. La prochaine fois, je vais vous dire des choses graves. D'accord? Alors, si vous combattez la dictature, ne soyez pas méchants avec la minorité. Vous êtes exactement ce que vous critiquez. C'est pour ça que ce Non, on veut qu'il y ait un respect entre nous. Omar Ait Mokhtar, on veut qu'il y ait un respect entre nous, qu'il y ait des choses et vous avez le droit de venir exposer bien sûr vos idées. Vous êtes libre et vous avez le droit de le faire. Restez avec nous, Omar Ait Mokhtar. Le problème, c'est que la majorité, là, vous êtes en train de parler d'une minorité, Omar Ait Mokhtar, c'est que la majorité des Algériens, elle est contre donc ce régime, elle est contre ce pouvoir et elle veut qu'il y ait un changement. Le problème en Algérie, c'est que cette minorité impose sa politique sur la majorité des Algériens. Restez avec nous, Omar Ait Mokhtar. On a été rejoint par Maître Nabil Esmaïl, avocat et militant des droits de l'homme, qui est avec nous. Maître Nabil Esmaïl, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à nos auditeurs et merci de m'avoir invité. Merci, Maître, d'avoir accepté l'invitation. Si on peut revenir un peu sur la marche d'hier, beaucoup ont qualifié d'historique. Et là, je parle de la marche de Tizi Ouzou, mais aussi Abjaya, Bouira et en d'autres villes. Mais elle était exceptionnelle, cette marche à Tizi Ouzou, Nabila, dont vous avez participé. On a vu beaucoup d'Algériens venir aussi d'autres villes, d'autres coins du pays, de l'Est, de l'Ouest, du Sud aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Nabil Esmaïl? D'abord, c'est une marche qui a une double symbolique parce que c'est la 123e vendredi de Hirak Pacifique qui a coïncidé avec la 23e année de l'assassinat de Feu Matoub, Allah yarhamou. Et c'est extraordinaire quand vous sentez la présence de ce chanteur, de ce militant, de ce démocrate qui a chanté pour l'Algérie, qui a chanté pour toute l'Algérie, pas uniquement pour une seule région de ce grand pays. Donc, quand vous avez des jeunes qui ne l'ont pas connu, qui chantent ses chansons et qui crient son nom, c'est très émouvant, c'est très symbolique, c'est un hommage qui lui a été rendu. Et la deuxième symbolique, c'est que c'est une marche qui a reçu, qui a accueilli beaucoup d'Algériens, de frères qui sont venus de beaucoup de régions. Vous savez, pratiquement un carré de Bablouad. Ensuite, il y a eu des gens de Khanchla, de Djilfa, de Bouch Bouaririj, d'Oran, de Médéa, de Blida. La marche que le Nabil Esmaïl. Toujours réfractrice au pouvoir et qui rejette qui est toujours mécontente, finalement c'est la Kabylie qui est devenue le ciment de l'unité nationale. Quand ils ont voulu stigmatiser la Kabylie, ça a donné un effet contraire. Maintenant la Kabylie
est devenue la Mecque. Je pourrais dire que c'est la Mecque des Algériens. Tout le monde vient la veille ou 2 jours avant pour pouvoir marcher parce que maintenant les barrages sont dressés dans l'autre sens. Avant, on nous dressait des barrages pour nous empêcher de rentrer à Alger et maintenant ils dressent des barrages à partir de Tedmeit pour empêcher les gens qui viennent d'ailleurs, les Algériens, nos frères qui viennent d'ailleurs, pour les empêcher d'arriver à Tizi Ouzou. Donc, vous savez, c'est extraordinaire. À chaque fois que le pouvoir essaye de faire quelque chose, il reçoit le contraire de ce qu'il voulait. Ça se retourne contre lui. Et ça, c'est la symbolique d'hier était extraordinaire parce que ils nous ont remerciés. Moi, personnellement, beaucoup sont venus me dire, surtout nos frères de Khenchela, ils nous ont remerciés d'avoir gardé la flamme du Hirak allumée. Ils nous ont remerciés tout en nous disant que c'est pas parce qu'il ne marche pas que le Hirak est mort. Ça, c'est vraiment... Et ceux qui se sont posé la question, Maître Nabil Ismail, de dire pourquoi les gens de Khenchela, d'autres villes ou pourquoi ils n'ont pas marché dans leur ville pour montrer que le Hirak est toujours en force. Quel était le message, la symbolique à travers donc cette action? La symbolique, c'est qu'ils ne veulent pas rentrer en confrontation avec un pouvoir qui ne recule devant rien. Un pouvoir, les ou le pouvoir. Parce que quand vous réprimez un peuple qui utilise son droit et qui exerce un droit constitutionnel, vous le réprimez et vous le poussez à aller ailleurs pour s'exprimer à travers la rue d'une façon pacifique, la population qui continue, la population de gens Nabil Ismail, de s'exprimer, ça veut dire qu'ils veulent pas. D'abord, ils veulent pas rentrer en confrontation. Ils veulent pas jeter nos enfants dans les prisons du pouvoir. Ils veulent pas. Ils veulent pas rentrer dans le jeu du pouvoir qui veut réprimer. Il y a eu répression partout. Et quand ils viennent, ils disent au pouvoir vous n'allez pas isoler la Kabylie. Est-ce que vous pouvez nous dire le nombre de détenus d'opinion jusqu'à aujourd'hui, Maître Nabil Ismail? 294 jusqu'à aujourd'hui et on vient d'apprendre l'arrestation de Nordine Hamouda. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir après. Est-ce qu'ils vont l'arrêter? Est-ce que c'est une interpellation? On n'a aucune idée. On n'a absolument aucune idée. Ils viennent d'être interpellés et c'est dramatique. C'est dramatique d'interpeller et d'arrêter comme ça des gens, des personnalités pour leur opinion. Donc vous venez juste de dire que Nordine Hamouda a été arrêté. Oui, l'information vient de tomber. Il a été arrêté après sa conférence à Tichy, bien que on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait ou avec ce qu'il dit. On ne partage absolument rien du tout avec ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Mais il est certain que quand on est militant des droits de l'homme, on se bat pour toutes les libertés, on se bat pour que tout le monde ait le droit de s'exprimer. Il n'est pas normal qu'on arrête quelqu'un parce qu'il s'est exprimé sur un sujet, alors que d'autres ont insulté la Kabylie, ils ont insulté, ils ont prôné un discours de haine et ils n'ont pas été inquiétés. Donc ce 2 poids 2 mesures veut dire qu'il y a une intention de nuire à une région, il y a une intention de vouloir aller vers l'extrême, vers la violence. C'est pour ça que nous, on n'arrête pas d'appeler au calme, on n'arrête pas d'appeler de dire et d'appeler la population à ne pas céder aux provocations. Il faut rester pacifique parce que je vous jure qu'il n'est pas facile de regarder, il n'est pas facile d'accompagner les détenus. Vous savez, cette semaine, si on revient un peu sur cette situation que vous vivez, beaucoup d'avocats aussi vivent, ça fait presque de 28 ans, je pense, ou 30 ans que vous êtes en train de pratiquer votre métier, maître. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux détenus de Hirak? On a vu des détenus qui ont été donc arrêtés avec de la répression, mais aussi on a vu des détenus qui ont été violentés et ça touche toutes les franges de la société. Nabil Ismail, aussi des universitaires, des professeurs d'université que vous êtes, je pense, vous êtes en charge de leur dossier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Écoutez, après avoir utilisé la répression, après avoir utilisé des méthodes dépassées par le temps, des méthodes qui sont réprimées par les droits internationaux, qui sont interdits par les conventions internationales que l'Algérie a ratifiées, nous avons assisté à cette semaine à des drames. Le drame des enseignants à l'université qui ont été arrêtés, présentés devant le procureur avec des chefs d'inculpation allant jusqu'à la peine capitale. C'est des chefs d'inculpation. Ils ont accusé Mhenna Abdeslam, Fatih Abriki, Sarah Laoui, je ne me rappelle pas son nom parce qu'on venait de se confondre. Mhenna Abdeslam, juste pour le rappeler, Nabila Smaïl, il est professeur de physique nucléaire. Professeur en physique nucléaire et directeur d'un laboratoire de recherche. Il a sous sa coupe plus de 17 chercheurs. Il a été arrêté pour avoir aidé les familles des détenus. On lui reproche d'avoir aidé les familles des détenus. Ça, c'est la honte. Moi, je n'aurais jamais pensé que je vivrais un jour en Algérie où la justice algérienne va ramener devant elle des professeurs à l'université qui ont créé un collectif d'universitaires algériens pour la construction de l'université, pour la relance de l'université. Et on leur colle des chefs d'inculpation très, très graves. Très, très graves. D'ailleurs, ils étaient surpris. Je ne peux pas vous décrire le climat de honte et de gêne dans lequel on s'est retrouvés quand ils les ont ramenés et qu'ils leur lisaient les chefs d'inculpation. Ils ne comprenaient absolument rien parce que eux, Fatih Abriki, dont les deux parents sont des shahids, une enseignante à l'université qui est en retraite, qui a l'habitude de donner son argent, son propre argent pour aider les gens, elle se retrouve accusée des pires des articles du code pénal. Donc, jusqu'où ira ce pouvoir? Moi, je dis que le monde universitaire doit réagir. On ne peut pas accepter d'être humilié de la façon. Maintenant, c'est tout le monde qui doit réagir. Ces arrestations, cette provocation, on ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi le pouvoir fait-il ça? Qu'est-ce qu'il recherche à travers ça? Qu'est-ce qu'il veut? Quand vous arrêtez Hadi Lessoul, c'est un personnage qui est connu de tout le monde. C'est un personnage qui a aidé toutes les familles. Peut-être il y a des petites coupures. Allô? Restez avec nous, Maître Nabila Smaïl. Restez avec nous. Restez. On vous entend très bien. Restez avec nous. Badr Dingarfa, je vais revenir à vous. Jusqu'où ira ce pouvoir quand on voit des professeurs d'université qui sont arrêtés et traités comme des criminels, alors que c'est des professeurs imminents? On se demande et on se pose la question, jusqu'où ira ce pouvoir? Jusqu'où ira ce pouvoir? على كل حال هذا le pouvoir في التصور ديالي هو il est dans sa logique depuis très très longtemps. C'est pas la première fois où des universitaires, des imminents universitaires ont été assassinés, ont été torturés, ont été enlevés. La méthode qui revient maintenant, c'est une méthode nouvelle, ancienne. Souvenez-vous, quand les années 90, c'était pareil. Combien de députés qui ont été élus par le peuple algérien ont été enlevés. Ils sont jamais revenus. Le dialogue des imminents professeurs universitaires les élus à l'époque, le fils, ont été assassinés. C'est pas la première fois. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont à la nage parce que ils sont pas de notre camp. Et ben le tour viendra où on est qui c'est tout le peuple algérien malheureusement qui subit cette foudre qu'a le pouvoir algérien avec les mêmes méthodes de 90, sans les assassinats et sans les disparitions, parce que et avec les moyens de bord, avec les réseaux sociaux, nous ne sommes pas fait la même à 90, mais sinon c'est les mêmes méthodes, aussi quand on doit citer les gens, qui sont connus, les personnalités politiques d'Al-Jazair, qui sont dans le Harak. Madame
Nabila que je salue, Hamouda qu'on connaît, que tout le monde connaît, qui a pris les armes et qui à la peine de quel côté il roule. Bien sûr, nous ne sommes pas pour les enlèvements, nous ne sommes pas pour les emprisonnements, mais وين الكلام اللي يتكلم مثلا على سي غرب ابراهيم qui a passé قدام عمره في شباب où c'était un jeune footballeur, c'était un maire aux Isères dans les années 90, il avait 27 ans. اللي خطفوا له ولده في les années 2000, خطفوا له ولده pendant 10 à 15 jours, اللي هرب maintenant il est champion de Lille في le judo. هذا سي غرب ابراهيم qui me dit qu'il a passé 10 ans de 2000 à 2010 ما تغدى ما تعشى مع اولاده مع زوجته بحثا على الحلول للقضيه الجزائريه, qui a vu tout le monde, qui a essayé de trouver des ponts, de faire des ponts avec toutes les tendances politiques. هذا الانسان اللي كان يقول نكمل مره ماذا نفعل بمشروعنا, en parlant du مشروع تاع الفيس, إذا ضاع الوطن. هذا الغيور على الوطن كي on parle aujourd'hui. Malheureusement, je ما نسمعش انا غير بإبراهيم المناضل السياسي والحركي qui n'a pas laissé, ما خلاش الجمعة avec le chapeau dialogue dans les rues d'Alger, à Tizi et un peu partout. Personne n'en parle. Mesdames et messieurs, c'est une révolution populaire. هذه ثورة شعبية هم الشعب الجزائري اللي قام بها هي بعد نضالات مريرة من 62 حتى 2019. cette génération خرجت من لا سوفرونس, خرجت من الالم, خرجت من النضال تاع الاولين تاع كومبيان دو جينيراسيون. cette génération قالت للناس الكل باستا on doit vivre ensemble, نعيشوا مع بعض, نناضلوا مع بعض ونعيشوا مع بعض. سي سكو سي هذا واش حاب يقول تيزي وزوجايا كنت هذا لو بوفوار غلق Alger ou غلق Kiddanville. Les Algériens, avec leur intelligence collective, avec leur union retrouvée, avec leur pacifisme retrouvé, avec la refondation du militantisme, قالوا إذن tous les Algériens يمشيوا لتيزي وزو. اليوم tous les Algériens يمشيوا لبجايا. هاولا لو لازم هاد لي زيليت تاع الحراك, جو بونس جو دي لي زيليت تاع الحراك لازم تفهم une fois pour toutes que الشعب هذا راهو توحد. واحد ما يتكلم على بريالابل, واحد ما يتكلم على برامج سياسيه, واحد ما يتكلم على اي هذا الشيء. كلنا لا مان دون لا مان ونكونوا على اوتور دو سيت ريفوليسيون باسيفيك. والا حذاري si on ne réussit pas, ça ne sera pas la faute à la jeunesse, ça sera notre faute. احنا لي جينيراسيون القدم ça sera notre faute, et les générations qui vont venir راح يلعنونا لعنه ما يسلم منها لا لايكي لا اسلامي لا شيوعي لا اشتراكي. Alors unissons-nous une fois pour toutes et soyons à la hauteur de cette révolution pacifique. Reste avec nous Badr Dingelfa. Moubarak Mokhtar, si on revient un peu sur la démission de Jarrad et de son gouvernement, mais bien sûr il a été chargé par Majid Tebboune de gérer les affaires courantes dans l'attente de la désignation d'un nouveau gouvernement. Et là, on revient sur cette information. Aujourd'hui, donc, Abdelmajid Tebboune a entamé des consultations pour la formation d'un nouveau gouvernement à l'issue des élections législatives du 12 juin. Oui. Comment est-ce que vous pensez qu'on est en train de compliquer la crise politique que vit notre pays. Bien sûr, il y a un rejet de la majorité de cette politique, et la majorité demande qu'il y ait un vrai changement. Est-ce que par ces consultations, on n'est pas en train de refaire ou de continuer sur les mêmes politiques et d'aggraver encore plus cette crise politique? Mon ami, tu poses la question, tu donnes la réponse. Alors, le président Tebboune a entamé des consultations conformément à la Constitution. Il faut voir la Constitution. Le gouvernement, Jarrad a déposé la démission du gouvernement, ce qui est normal, conformément à la Constitution. Il l'a chargé donc de gérer les affaires courantes en attendant de nommer un nouveau gouvernement. Donc ça c'est la continuité, c'est comme ça que ça se passe. Je reviens juste sur l'utilisation de Matoub, la 23e donc, année. Vous savez que Matoub, c'était mon ami, j'étais son producteur à Paris en 85, l'album Les Deux Compères, Ahmed El Hussein Metafaqan. C'est là qu'il parlait aussi de Yergaz, donc de Nordine, nommément,
Nordine, j'ai déposé une plainte contre lui en 2017 parce qu'il a dit dans une conférence de presse qu'il connaissait les assassins de Ma'toub. Nabil Ismaïl pouvait donc se constituer. Nordine Hamouda doit dire avec معليش عمر مختار on peut pas parler معليش عمر مختار il faut juste s'il vous plaît عمر مختار on peut pas parler de Nordine Hamouda. Nous on a juste annoncé donc cette information de dire que Nordine Hamouda était arrêté, mais on ne peut pas parler de Nordine Hamouda s'il n'est pas présent pour répondre à ce que vous êtes en train de dire. Donc, si on reste un peu dans le sujet. Non, je vous ai posé une question très précise, Omar Mokhtar, s'il vous plaît. Si on reste un peu dans le sujet, parce qu'on peut pas parler de Nordine Hamouda s'il n'est pas là pour vous répondre. Les médias sont muselés, vous êtes en train de museler. En 2017, non, pas du tout. Sur l'assassinat de Ma'toub, comme le dit sa famille. Et je vous dis encore une chose. L'assassinat de Ma'toub, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Et si on a l'occasion d'avoir Nordine Hamouda, je vous inviterai bien sûr à débattre de cette question. Voilà, écoutez, j'aimerais bien dire une chose, c'est que Nordine Hamouda a déposé plainte contre Malika Ma'toub à Paris. J'étais présent à la 17e chambre au Paris du Omar Mokhtar, s'il vous plaît. Parce qu'on est en train de... Vous êtes en train de sauter ma question. Ma question, elle était très précise. On est dans la continuité par rapport à ce pouvoir. Ces élections, cette feuille de route a été rejetée par le régime. Ces élections sont un échec pour le pouvoir. J'aimerais avoir vos réponses par rapport à ça. On laisse tomber Nordine Hamouda et l'affaire de Ma'toub, Rabbi yarhamou Ma'toub, et c'est sûr qu'il y a des questions à répondre par rapport à cette question. Et si on organise une émission, j'aimerais vous inviter aussi avec Nordine Hamouda, pas tout seul. Moi, vous m'invitez avec Nordine, je viens. Je vous dis une chose, que Nordine Hamouda a fait confiance à la justice française pour laver son honneur. Il a attaqué Malika Ma'toub à Paris. J'étais présent et Nordine Hamouda a été soutenu. Vous êtes responsable de ce que vous êtes en train de dire, c'est Omar Mokhtar. Mais s'il vous plaît, Omar Mokhtar, on reste dans le sujet dont je vous ai invité. Allah yabarak fik. Je veux rebondir sur la marche de vendredi où Omar Mokhtar. Oh, on a perdu Omar Mokhtar. On me dit que c'est donc c'est pas qu'est-ce qui s'est passé. On va essayer de l'avoir encore une autre fois. Adel Djebbar, je vais revenir à vous. Je vous donne la parole. Si on revient un peu sur cette démission de Abdelaziz Jarrad, beaucoup de questions bien sûr parce qu'il a été chargé pour gérer les affaires courantes. Et là, on se pose la question, quelle affaire courante et comment gérer ces affaires quand on voit que on parle de crise dans tous les domaines. Bon, avant de répondre à cette question à laquelle j'ai déjà répondu pour dire il est venu comme il est parti, il est là sans partir, c'est un non-événement pour moi. C'est quelqu'un qui ne représente absolument rien. C'est le summum de l'incompétence. Ce gouvernement-là qui a été installé par Tebboune lui-même, incompétent notoire, connu de tous, n'a rien fait. Je vous dis, il n'a même pas été fichu. Il a inventé des problèmes. Il a créé la crise de la semoule en pleine pandémie. Il a créé la crise du lait, la crise de l'huile, la crise des médicaments, la crise des masques, la crise des vaccins. De crise en crise. Et ça ne s'arrêtera jamais. Et puis, ce qui est terrible dans des organisations totalitaires comme ça, c'est que les gens qui viennent détruire une société, une économie, un État, ils remarquent comme ils sont venus. Il n'y a pas d'imputabilité. Si ce monsieur-là était à la tête d'un parti qui aurait gagné des élections législatives, il aurait lui-même été chef du gouvernement qui vient avec un plan, avec un programme, avec une vision largement partagée par une majorité d'Algériens qui auront élu son parti, et puis il appliquera son programme et il rendra des comptes.
Je ferme la parenthèse sur ce monsieur-là. Je rebondirai sur une question très importante que vous aviez posée tout à l'heure, Abdel Galfa, concernant la violence de ce régime. Les Algériens ont fait preuve de génie pour contourner tous les pièges, annihiler tous les pièges qui ont été tendus par ce pouvoir qui est violent. Je vous rappelle très rapidement que ce pouvoir est venu par la violence. C'est la mitraillette qui a imposé ce pouvoir-là. Souvenez-vous qu'en 1965, quand il y a eu le coup d'État, il y a eu quelqu'un qui est devenu plus tard général et que moi j'ai rencontré à Paris. Quand il a démissionné de l'armée, il a pris sa retraite, il était devenu boucher. Il avait une boucherie au 12e arrondissement de Paris. Donc c'est ça la trajectoire de ces gens-là. En 67, quand il y a eu la tentative de coup d'État, Boumediene avait fait appel à des aviateurs russes pour bombarder les troupes séditieuses ou celles qui étaient tentées à la fronde, je pense. J'ai oublié le nom du colonel de l'époque qui était chef d'état-major et qui était à la tête de cette tentative de coup d'État. Et ils ne se sont jamais arrêtés de violenter les Algériens. En 88, le criminel nous a tiré à balles explosives sur la poitrine de jeunes adolescents, de jeunes adultes, pour les exploser. Il en a tué 500 à Bab el-Oued. Et quand on lui a posé la question, il a dit « Mais nage les ballons caoutchouc ». En 92, ces criminels-là qui avaient arrêté un processus démocratique ont installé une transition de généraux, cette transition qui a duré et qui dure encore depuis 30 ans. Vous voyez le résultat catastrophique. Et au passage, ils ont tué 250 000 d'Algériens et ils en ont fait disparaître 25 000 pour laisser 800 000 veuves et orphelins. Si vous permettez une chose, je dirais à M. Ait Omar Mokhtar, je ne l'ai pas insulté, j'ai traité quelqu'un de rat sur votre plateau parce qu'il est venu nous insulter le peuple algérien. Ce qui me surprend, et nous ne sommes pas du même bord politique, M. Ait Omar Mokhtar et moi, c'est que lui, il a des voilà. Omar Ait Mokhtar, c'est que lui, il a des concepts. Je ne le confonds pas, j'ai beaucoup de respect pour les noms des personnes. C'est que ce que je ne comprends pas, c'est les nouveaux concepts du type je suis républicain démocrate et puis je suis démocrate non pratiquant et puis la minorité, respecter la minorité. Donc il vient de reconnaître lui-même que c'est une minorité et il nous invente un concept de démocratie militaire. Et donc ils mettent un peu d'ordre dans sa tête avant de venir nous vendre une marchandise qui est frelatée. À ce monsieur-là, restez avec nous. Allez-y, très rapidement, Abdel Jabbar. Donc, à ce monsieur-là, je lui dirais qu'avant de s'adresser aux Algériens comme ça, d'une façon tout à fait désinvolte, il ferait bien de comprendre les concepts politiques avant de venir les vendre comme une marchandise qui est périmée. Ça ne marche pas. Très bien. Restez avec nous, Abdel Jabbar. Omar Ait Mokhtar, je pense qu'il est... Omar Ait Mokhtar, vous êtes avec nous? Oui. On vous a perdu un petit moment. Si on revient un peu sur la question que je vous ai posée, Abdel Jabbar l'a bien précisé. Il vous a dit que je ne vous ai pas manqué de respect, bien au contraire. Il parlait d'un autre invité. Si on revient un peu sur Omar Ait Mokhtar, si on revient un peu sur ces consultations de Abdelmajid Tebboune avec les différentes formations, dont les FLL, les RND, et là, la question se pose, on reprend les mêmes et on continue. Omar Ait Mokhtar continue, donc on va fermer un gouvernement avec les mêmes. Alors, M. Abdel Jabbar, je m'appelle Ait Mokhtar. Vous êtes un démocrate non pratiquant. Point. Je vais vous l'expliquer si vous voulez après. Alors, le président de la République reçoit les chefs de partis qui ont été élus, les partis donc qui ont des députés à l'Assemblée nationale. Vous croyez qu'il va inviter les partis qui ont boycotté, mais ça ne se fait pas. Si c'est ce que vous voulez, ça ne se fait pas. Donc il est en train de faire des consultations. Mais elle est où cette nouvelle Algérie, Omar Ait Mokhtar? On parle du FLN, on parle du RND. Il faisait partie de la Issaba, entre guillemets. C'est ce qu'il disait aux Algériens. D'accord. Ça fait, vous voulez faire une nouvelle Algérie comme ça, en un clin d'œil. Abdel Jabbar, je ne sais pas, donc il était du fils, je crois, d'après ce que je comprends. Hein?
Donc, non, il n'était pas du fils Omar El Mokhtar. Je ne pense pas. Alors, c'est l'autre invité, je ne sais pas dans quel parti il est. Badr el-Din Garfa. Et qui était du fils. Alors, le fils, il est dissous. Ce n'est pas Tebboune qui l'avait dissous, qui l'a fait, donc voilà. Mais Tebboune est en train de faire une consultation là pour constituer un gouvernement. Ce qui est normal, c'est la Constitution. Alors, moi, je repose encore la question, c'est que le Hirak devait s'organiser pour qu'il soit invité par le président de la République. Si Tebboune veut discuter avec le Hirak, il fait quoi? Il va descendre dans la grande poste, il vient à Tizi Ouzou, voir tout le monde, c'est ça? Comment il va faire? Il faut s'organiser. Donc, je ne suis pas malade. Ce n'est pas un concept pour les produits périmés comme dit Adel. Pas du tout. Je suis restez avec nous. Républicain. Je ne suis pas démocrate. On vous a compris. On vous a compris. C'est pas De Gaulle qui l'a dit, c'est moi. On vous a compris. Omar El Mokhtar. Je vais revenir à vous parce que le temps nous presse. Nabil Ismail, il faut s'organiser. Il est en train de dire Omar El Mokhtar. Il parle du Hirak, bien sûr. Si le Hirak veut qu'il soit invité par Abdelmajid Tebboune. Il a reçu aujourd'hui Wahab. Nabil Ismail, oui. Est-ce que vous êtes avec nous? Allô, oui. Oui, je vous entends. Je vous entends, moi. Je suis avec vous et franchement, il y a tellement de... Je ne sais pas, il y a tellement de... Je ne sais pas si c'est un débat ou c'est un... J'entends pratiquement plus rien parce que je vous écoute maintenant. Très bien, très bien. Nabil Ismail, si on revient un peu, Omar El Mokhtar est en train de dire que c'est tout à fait normal qu'il y ait des consultations avec les différentes formations qui ont, entre guillemets, gagné ce scrutin pour former un gouvernement. Et si le Hirak, il veut être consulté lui aussi, il doit avoir des représentants ou s'organiser d'après Omar El Mokhtar. Nabil Ismail. Est-ce qu'il n'y a pas une autre question à laquelle je pourrais répondre? Est-ce qu'il n'y a pas une autre question dans le même contexte à laquelle, parce que je ne peux pas débattre et répondre à des personnes parce que nous n'avons pas, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde et moi je ne réponds pas aux personnes et je ne cite pas des personnes qui ne sont pas sur le plateau. Je préfère parler d'une situation, proposer des solutions, dire un avis politique, analyser les situations et pas analyser les personnes. On ne peut pas se permettre de faire le procès des personnes plutôt que de faire le procès du régime. Nous sommes devant une situation que vit le peuple algérien où on lui impose une minorité, où une minorité est en train d'imposer sa feuille de route à une majorité. Maintenant que le président, que M. Tebboune, parce que c'est M. Tebboune, lance des concertations, il est dans sa feuille de route. Mais je peux vous dire que le régime est isolé. Il est en train d'essayer de se donner de l'aura et de l'importance en lançant des concertations avec qui? Il lance des concertations avec des gens qui ont été élus à 14 voix. Je ne peux pas dire qu'ils sont élus, je dirais qu'ils sont désignés. Donc maintenant, Zitna Fidriqna, ça c'est ce qui est en train de se passer. Alors nous dirons Zitna Fidriqna et ça ne regarde pas le peuple. Le peuple maintenant, plus cette révolution est en train de mûrir et c'est un processus. Personne n'a le droit d'imposer au peuple de désigner maintenant des représentants parce que c'est un processus révolutionnaire qui a commencé par des marches massives, par des marches... Mais c'est ça le problème, Nabil Ismail. Ceux qui disent, qui se posent la question, vous avez parlé des marches massives. Est-ce que ces marches massives sont toujours là pour faire la pression sur ce régime? Et là, beaucoup de questions sur le Hirak. Est-ce qu'il est toujours en force ou seulement dans une seule région? Est-ce que le Hirak arrivera ou aboutira à ses revendications? Toutes ces questions, il y a beaucoup qui les posent, Nabil Ismail. Le Hirak n'est pas les marches. Les marches sont un moyen de pression. Le Hirak, il est dans les 80% qui ont boycotté les législatives. Il est dans les 73% qui ont boycotté le référendum. Il est dans les 70% qui ont boycotté les présidentielles. Donc, c'est une révolution.
Ce n'est pas un événement ou un phénomène qui produit un effet dans l'immédiat. Ça, c'est un processus révolutionnaire. Et il ne peut pas, sa durée de vie ne peut pas s'identifier uniquement aux marches. Les marches ne portent pas la solution. La solution est dans une feuille de route qui va commencer par les préalables, qui va commencer par appeler à une rencontre de tous les acteurs qui pèsent sur la scène politique et partis politiques qui ne sont pas inscrits dans l'agenda du pouvoir, des personnalités, les économistes, les syndicats, toute personne qui se reconnaît dans les revendications du peuple. Il y a une organisation qui est en train de se faire. Ne pensez pas que les marches représentent le Hirak. Les marches est un moyen de pression. Maintenant, les marches ont été arrêtées par la répression. Elles n'ont pas été arrêtées par la volonté du peuple. Il ne faut pas confondre entre ce que le peuple veut et ce que le pouvoir a fait. Le peuple voulait entamer un processus pacifique, le pouvoir l'a réprimé par la force. Maintenant, le peuple a inventé une deuxième réorganisation. Il est en train de se réorganiser à travers des choses que je ne peux pas rendre publiques maintenant parce qu'il y a une organisation qui se fait, il y a des concertations qui sont lancées, des personnalités ont décidé de prendre leurs responsabilités et il va y avoir des appels, il va y avoir une autre forme de lutte qui va venir dans les jours prochains, mais je ne peux pas vous dire qu'on va changer un système qui est en place depuis 62, on va le changer en 2 ans. Ça c'est faux. Le peuple et ceux en qui il se reconnaît sont en train de chercher les meilleurs moyens d'épargner les vies, d'épargner le sang des Algériens et d'épargner les libertés des Algériens. Et en face, nous avons un pouvoir qui a une feuille de route qu'il s'est rejetée par le peuple et qui continue à réprimer les libertés, à mettre nos enfants en prison pour essayer de tuer. On ne peut pas tuer une idée. On ne peut pas la tuer. Vous savez que dans tous les foyers d'Alger, dans tous les foyers d'Oran, dans tous les foyers de Annaba, dans tous les foyers de Stif, dans tous les foyers de El Bouaqi, il y a ça grouille, il y a un mécontentement. Tout le monde a peur de l'explosion. Tout le monde a peur parce que l'Algérie ne va pas supporter un autre choc. Et vous me demandez de répondre à des personnes. On ne peut pas rentrer dans des débats stériles. On ne peut pas ramener l'histoire pour tuer l'avenir. L'histoire nous enseigne. On n'est pas moi, je cherche un consensus autour d'une feuille de route qu'il faut imposer au pouvoir parce que le pouvoir est isolé aujourd'hui. Quand on a 23% baissé jusqu'à 17%, on ne peut pas parler de légitimité. Il y a la différence entre la légalité et la légitimité. Tebboune est légal sur le plan institutionnel, mais il n'est pas légitime parce qu'il n'a pas été élu. L'Assemblée est légale sur le plan, mais elle n'est pas légitime. Nous sommes en train de dire qu'il est temps de redonner la souveraineté au peuple tel qu'il est dicté dans la constitution du pouvoir. Alors s'il vous plaît, arrêtons ce venin, arrêtons ce flot de venin qui se jette. Comme quelqu'un quand il est différent avec moi, je le respecte et je ne parle plus avec lui. Mais quand à chaque fois qu'il est invité, il s'attaque à des personnes, c'est quoi ça? Ça vise à quoi? Ça mène où? C'est un débat stérile et l'Algérie a besoin d'autre chose. Les débats stériles, nous savons ils servent qui, nous savons qu'ils visent quoi et nous nous inscrivons dans un débat global pour sauver l'Algérie. Merci à vous, Maître Nabil Ismail. Badr Eldin Guerfa, je vous donnerai le mot de la fin. Omar Aït Mokhtar, après je vais finir cette émission avec Fahad Al-Jabbar. Badr Eldin Guerfa, on ne peut pas tuer une idée. Al-Hirak fikra wal fikra la tamut. Voilà, je suis à 90% ou la plus d'accord avec M. Nabil Ismail. Il ne faut pas passer notre temps des débats stériles اللي ما فيش فايده اللي ما يرجعوش في مستوى هذه الثوره الجميله الثوره السلميه. اليوم nous sommes à la croisée des chemins. الشعب الجزائري il est en train de glaner des victoires رغم ان كاين قمع كبير، قمع بالسجون، قمع بالقضاء، قمع في المسيرات، ولكن الحراك هي فكره حقيقيه تتجسد في مواقف كبيره كما تجسدت في المسيرات، تجسدت في التعاون la solidarité entre les familles تاع الجزائريين quand ils ont des détenus، تجسدت في le référendum تاع الدستور.
وهي تتجسد اليوم في البويكوت جينيرال تاع les Algériens en Algérie et à travers tous les pays du monde. Donc الحركة راهو ماشي c'est une révolution. Cette révolution كاينة une responsabilité dont a parlé Maître Nabila Ismail. Il y a une responsabilité que doivent الناس ياخذوها parce que c'est notre pays. الجزائر هذه بلادنا وبلادنا قاعدين يضربوها في الحيط. وهذا الحيط je suis persuadé qu'il y a des forces, beaucoup de forces étrangères qui ont des intérêts stratégiques, financiers, économiques, culturels, de langue. La c'est à nous d'être à la hauteur. Je fais confiance en notre peuple. Je fais confiance à la majorité des élites al-Harak pour discuter, pour dialoguer, pour trouver une feuille de route, pour faire encore pression sur le pouvoir. Et je vais terminer par ce Kalima. Le Harak ne peut pas avoir de représentants. Le Harak il peut s'organiser, mais sans avoir de représentants. Les deux représentants du peuple algérien, le Parlement, merci. le Parlement Merci Badr Din Garfa. On s'excuse parce qu'on est pressé par le temps. Omar Ait Moukhtar, le régime est dans l'impasse totale. Beaucoup d'observateurs parlent d'une crise imminente qui va toucher l'Algérie, économique, sociale et surtout politique. On est en train de continuer sur un chemin qui peut nous mener droit dans le mur. Omar Ait Moukhtar. C'est pas moi qui le dis. C'est les observateurs et les Algériens qui le disent. Vous savez, la crise économique et mondiale, elle va toucher l'Algérie de plein fouet, même si nous avons des leviers. On ne va pas en souffrir tout de suite. Je viens d'écouter pour une fois Nabila Ismail, donc elle dit qu'il y a des tractations des personnalités qui veulent présenter une feuille de route, mais ça c'est une bonne chose. C'est ça que je demande d'organiser donc ce Hirak. Si le Hirak est organisé, il va... Alors, le bras de fer avec l'État est inutile, est impensable. Alors, si on propose au pouvoir, quel qu'il soit, je ne soutiens pas le pouvoir, je soutiens l'Algérie, c'est très différent. Alors, Nabila Ismail, s'il y a une feuille de route, on dit qu'on arrête ce bras de fer, on arrête ce Hirak, qu'on veut discuter, ça peut y aller, parce que ce n'est pas des revendications qui ne sont pas légitimes. C'est comment accepter mais revendications. Pourquoi la question qui se pose, pourquoi on emprisonne Pourquoi on emprisonne donc les Hirakistes? Pourquoi on emprisonne des professeurs d'université, des jeunes, des femmes, des vieillards? Oh là là. Voilà. Mais écoutez, ce n'est pas des revendications qui ne sont pas légitimes. J'ai fait mon Hirak bien avant le 35 février, bien avant, en France, bien évidemment, avec le mouvement citoyen algérien de France. Je sais que c'est vrai ce que je dis. Mais le problème, c'est sortir du cadre constitutionnel, on va dans le mur, on va dans l'anarchie, on va dans l'inconnu. Si Nabila Ismail a une proposition à faire, une feuille de route, mais bien évidemment, j'accepterai. Les revendications sont légitimes, mais déjà, arrêtons ce bras de fer entre Algériens, arrêtons cette haine. Parce que quand on ne veut pas discuter, on est taxé de main étrangère, manipulé, machin. Le pouvoir peut Merci Omar Ait Moukhtar. Merci. Désolé Omar Ait Moukhtar, on n'a pas beaucoup de temps. Adel Djebbar, le mot de la fin, arrêtons ce bras de fer. On doit rester dans le cadre constitutionnel, nous dit-on, Omar Ait Moukhtar, pour ne pas aller droit dans le mur. Je serais très heureux qu'on puisse rester dans le cadre institutionnel ou constitutionnel d'une constitution qui a été élaborée par des mains étrangères et puis approuvée par le 1/10 ou le 1/15 des Algériens. Les Algériens ont dit non le 12 décembre 2019, ils ont dit non le 1er novembre 2019 ou 20, et ils ont dit non encore une fois. Un grand non qui est une gifle claquante sur la gueule de ce régime. Ils diront encore un 4e non. Ce que je dirais à ce pouvoir-là, qui ne peut pas sortir de l'équation de la brutalité et de la violence, pour lui, ce qui est symptomatique, c'est la violence. Les solutions qu'il propose, c'est des solutions musclées sécuritaires à des problèmes politiques. Ce régime-là devrait écouter ce peuple, comme nous l'a rappelé un jour un géant, hélas disparu,
d'Al Hussein Aït Ahmed qui avait dit on ne négocie pas avec son peuple, on se soumet à sa volonté. Donc ces bandits-là, qui sont une quarantaine de généraux qui sont en train de privatiser ce pays pour plus de prédation, ne se gênent pas du tout pour tuer des gens, pour massacrer des gens, pour incarcérer des gens. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont au sommet, mais ils n'ont qu'à jeter un coup d'œil par-dessus la falaise, ils vont tomber et ils tomberont. Ce peuple-là triomphera. Cette révolution ne mourra jamais, comme n'est pas morte la révolution de 54. Nous avons mis... Merci Adel Jabbar, on s'excuse, on est obligé de terminer cette émission, le temps est fini. Merci à vous Adel Jabbar, cette révolution n'est pas morte, vous êtes en train de dire. Merci à Omar Aït Mokhtar, merci à Badr Din Garfa, merci à Nabil Ismail. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum sahab wa ala khair.